Hello, c'est Eve, bienvenue dans ton épisode Feel Good de la semaine. Installe-toi confortablement et c'est parti pour tes 10 minutes hebdomadaires de bien-être. Tes 10 minutes hebdomadaires que tu prends juste pour toi, où tu te coupes de tout le reste, tu te coupes du quotidien, tu te coupes du stress, tu te coupes des to-do list, de la mauvaise humeur, des je ne sais quoi, de tous les trucs dont tu as besoin de te couper et tu prends les 10 prochaines minutes juste pour toi. Prends le temps de te faire un petit café ou un petit thé, de t'installer dans un fauteuil confortable si tu peux, et si jamais tu es à l'extérieur, alors prends le temps de te recentrer sur toi, faire quelques inspirations par le nez, expiration par la bouche, pour te recentrer à l'intérieur de toi, pour créer cette connexion intérieure avec toi-même. Et c'est parti. Aujourd'hui, je vais te partager une réflexion que j'ai sur les relations et en particulier sur un comportement extrêmement nocif pour le bien-être d'une relation. C'est le genre de truc qui est un petit peu comme un virus ou un parasite. Si jamais il arrive à s'immiscer dans ta relation, que ce soit une relation amoureuse, amicale, familiale, ce que tu veux, si jamais il arrive à s'immiscer dedans, il va progressivement s'immiscer partout. À terme, c'est la fin de la relation. Donc on va décortiquer ce fameux comportement nocif et ensuite on va voir ensemble comment on peut mettre en place des choses pour éviter d'avoir ce comportement et pour du coup garder des relations qui soient saines, qui soient durables et qui soient épanouissantes. Alors, pour te planter le décor, j'aime bien utiliser la métaphore de porte. Une relation, c'est comme si tu ouvrais des portes avec l'autre qui permettent la communication entre toi et l'autre. Tu vas avoir différentes portes sur différents sujets, différents domaines, et que ces portes à chaque fois, elles dévoilent une partie de toi. Elles laissent la porte ouverte sur une partie de toi, donc une partie de ta vulnérabilité, une partie de ta personnalité, une partie de tes valeurs, de ce que t'aimes, de ce que t'aimes pas, de ce que tu es, de ce que tu sais que tu es, de ce que tu ne sais pas forcément que tu es, mais que l'autre perçoit, enfin bref. Et à mon avis, pour qu'une relation soit la plus saine possible, il faut que toutes les portes soient ouvertes. Que bien sûr, tu mettes des limites sur la façon dont l'autre a le droit de rentrer ou pas dans tes pièces, on va dire, mais que les portes soient ouvertes. Si tu es dans une relation vraiment sincère, bienveillante, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect, le mieux c'est de pouvoir être 100% toi-même avec l'autre sur tous les sujets. Même s'il y a des sujets sur lesquels vous vous entendez pas, qu'il puisse quand même y avoir cette communication, que l'autre puisse se dire « Ok, j'ai le droit éventuellement de rentrer sur le seuil de la porte et de communiquer ». Bon, eh bien le comportement le plus nocif, c'est quand on commence à fermer des portes. Qu'on ferme des portes à l'autre, et du coup qu'on ferme des portes sur notre cœur en fait. Comme si notre cœur, à certains endroits, il coupait le lien avec l'autre. C'est ce mécanisme-là qui, à mon avis, est forcément délétère sur le long terme dans une relation. Et peu importe le sujet, même s'il est le plus minime possible, s'il y a des petites parties de ton cœur qui ont fermé la porte à l'autre personne, très souvent c'est le début de la fin, ou en tout cas le début de la fin d'une relation épanouissante et sincère. Et le début du coup d'une relation où à terme on va se dire mais qu'est-ce que je fous avec l'autre ? Genre tel sujet je peux pas en parler, tel sujet je veux pas en parler, tel truc on se comprend pas, tel truc j'aborde même pas la question parce que putain il comprend rien, tel truc putain je le déteste pour ça, enfin... C'est le début des rancœurs en fait, c'est le début de tous les dysfonctionnements possibles et imaginables dans une relation et où genre tout va bien tant que t'es dans l'instant présent à 100%, mais dès que tu commences à parler projet, dès que tu commences à parler émotionnel, sentiments, etc. et que tu creuses un petit peu sous la surface, qu'est-ce que t'es, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux, où est-ce que t'as envie d'aller, que ce soit seul mais aussi du coup dans la relation, etc. Là, clac, ça explose et il y a toutes ces rancœurs, toutes ces portes fermées qui nous claquent à la gueule en fait. Ok, après la métaphore, venons-en aux exemples concrets pour que tu aies une idée encore plus nette de ce que, pour moi, ça veut dire que de fermer des portes. Je vais te partager les exemples qui m'ont permis, moi, d'avoir ces déclics. Le premier, c'est quand je vivais en coloc pendant mes études. Alors, ma coloc, elle avait des cotons qui se lavent à la machine, les cotons réutilisables. Et donc, je les lui empruntais souvent. C'était un deal entre nous, genre, ok, t'as le droit de me les emprunter et tout. Et en fait, un jour, elle pète un câble sur moi en me disant, putain, mais Eve, tu les mets... Enfin, elle pète un câble général, genre, passage de nerfs. Et au passage, chacun, on était 4 dans la coloc, chacun s'en prend un petit peu plein la gueule. Et ensuite vient mon tour et elle me dit ouais Eve les cotons en plus c'est toujours moi qui les mets à la machine à laver et tout enfin bref enfin voilà bon l'a dit comme ça paraît rien mais bref sur le moment vraiment je comprends pas pourquoi je suis accusée, je trouve ça super injuste parce que en plus
effectivement, c'était toujours elle qui les mettait à la machine à laver, mais parce que moi, j'estimais que je pouvais m'en servir encore 1 ou 2 fois et que elle lançait une machine, elle se disait, allez, vas-y, je mets tes cotons dans la machine à laver. Donc, bref, à chaque fois, c'était une histoire de timing. En plus, c'était pas que moi, je voulais à tout prix ne pas les mettre à la machine à laver. Donc, quand elle m'accuse de ça, je trouve ça hyper injuste. Et j'ai vraiment eu le moment dans ma tête où je me suis dit, vas-y, je vais plus jamais réutiliser ces cotons. Et ensuite, je me suis entendue penser ça et je me dis, mais attends, c'est trop con. Parce qu'en soi, ok, là, sa façon de me reprocher ça n'était pas hyper communication non violente, mais dans le fond, ça va, rien de grave. Je veux dire, mon petit ego va pouvoir survivre au fait de m'être fait passer les nerfs dessus. Et puis surtout, ça serait trop dommage que je les réutilise plus jamais, ces cotons. Parce que moi, j'aimais bien les utiliser. Et en fait, au-delà de cette histoire de coton, parce que dans le fond, on s'en fout, c'est plus que j'aurais en moi fermé une petite porte qui serait matérialisée par cette histoire de coton, mais qui va plus profondément que ça, qui va derrière l'idée de vas-y, tu sais quoi, je prends rien de toi, comme ça tu pourras pas me reprocher de mal l'utiliser. Et en fait, c'est très souvent ce mécanisme qui est à l'œuvre quand on ferme une porte dans une relation, c'est qu'il y a un échange, puis pour une raison ou une autre, une des 2 parties se sent un peu blessée dans son ego, dans sa vulnérabilité peut-être, parce que dès qu'il y a un échange, dès qu'on donne de soi, c'est une part de vulnérabilité, et dès qu'on donne de soi, dès qu'on s'engage dans une relation, c'est prendre le risque aussi que l'autre nous rejette à un moment et dise « en fait, j'aime pas ce que tu es, en fait, j'aime pas qui tu es, j'aime pas ce que tu fais, etc. » Donc, dès qu'on est en relation, en fait, on se dévoile, on est dans la vulnérabilité, on prend le risque de montrer qui on est et que l'autre dise « ouais, finalement non ». Et ça, en fonction des personnes, ça va être plus ou moins difficile à vivre. Et là, je te renvoie à l'épisode que j'avais enregistré sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Parce que, pour te donner mon exemple perso, moi j'ai la blessure du rejet qui est particulièrement profonde chez moi. Et du coup, cette idée que j'étais dans un échange, en l'occurrence de une amitié et puis de coton, de coton bio-réutilisable, d'un coup que l'autre me reproche quelque chose là-dedans et me dise « ouais, Eve, tu fais chier, je te prête un truc et tu l'utilises mal », et moi je me suis vexée et fermée, et un fragment de seconde, et je me suis dit en mode vas-y, tu sais quoi, en fait ça me blesse tellement au final qu'on me fasse un reproche que je préfère qu'il n'y ait pas de relation. C'est trop dommage. Et vraiment, j'adore cet exemple des cotons parce que il paraît ridicule en surface, alors qu'au fond, il se jouait des choses tellement profondes. Elle avait l'impression de pas être respectée, et d'ailleurs, si elle avait pété un câble sur tout le monde dans la coloc, c'est parce que, en fait, il y avait plein d'autres choses beaucoup plus profondes que justement cette histoire de coton. Et pour les autres, je sais plus ce que c'était, mais voilà, des trucs sans doute dans le même genre. En fait, souvent, dans notre vie, on va fermer des portes comme ça pour des petits événements qui, en surface, sont bêtes, mais sont la goutte d'eau ou sont l'incarnation de quelque chose de plus profond qui nous blesse vraiment. Et du coup, à ce moment-là, j'ai ravalé un peu mon ego de dire tu sais quoi, ok, tu m'engueules pour ça, je vais plus jamais utiliser des cotons. Je lui dis ok meuf, excuse-moi, pas de souci, je vais faire attention à laver les cotons plus souvent. Maintenant, t'aurais pu me le demander autrement, et au passage, je les ai pas lavés parce que blablabla. Parce que là, c'était peut-être quand même mon ego qui avait besoin d'expliquer, de se justifier. Mais voilà, dans ces moments-là, en revenir à pourquoi toi, t'es à 2 doigts de fermer une porte. Et une fois que tu touches ça, te poser la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Ou est-ce que j'ai pas plutôt envie de continuer la relation et d'ouvrir encore plus au final? D'ouvrir encore plus, de me dévoiler encore plus, de venir lui dire « Attends, mais meuf, tu sais que quand tu me parles sur ce ton-là, moi ça me donne envie du coup de plus jamais utiliser la moindre chose qui soit à toi, et du coup au-delà de ça, ça me donne presque envie de couper la relation, parce que ça me renvoie au fait que quand je m'engage dans une relation, j'ai tellement peur en fait que l'autre me rejette, que du coup je suis prête à tout couper, à tout arrêter pour pas prendre ce risque-là. Alors que c'est trop dommage, parce que sinon on est tout le temps tout seul. Ok, maintenant un deuxième exemple de porte fermée qui se produit très souvent, parce qu'en fait c'est pas exactement une porte fermée, c'est ce qui se passe juste avant de fermer la porte. Et c'est plutôt comme si tu mettais un seau d'eau au-dessus pour voir si l'autre va se le prendre dans la gueule. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un, il y a une petite frustration, et tu lui laisses une dernière chance, mais sans le prévenir. Je te donne un exemple à la con. Admettons que pour toi ça soit très important la ponctualité, t'as un pote qui arrive toujours en retard, et puis au bout d'un moment tu dis attends vas-y, tu sais quoi, ça me saoule tellement, je lui redonne un rendez-vous, s'il arrive en retard je me barre et je le revois plus jamais. Et tu fais tout ça, tu montes tout ça sans jamais le prévenir. Donc admettons, tu lui redonnes le rendez-vous, il arrive en retard, et toi tu te barres, tu le revois plus jamais, il s'est pris le seau dans la gueule et ensuite tu claques la porte. Bon,
bah là c'est à fond l'ego qui parle, c'est à fond ton toi blessé. Et en fait c'est qu'il y a une inadéquation entre vos valeurs profondes. Et à mon avis, la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est de communiquer avec l'autre, de lui dire attends, en fait, quand t'arrives en retard, pour moi, c'est un manque de respect, mais monumental, parce que mon temps, c'est la chose la plus importante pour moi. Te donner de mon temps, qu'on se donne des rendez-vous, etc., ça représente quelque chose pour moi. Et le fait que tu viennes en retard, c'est comme si tu me disais mais tu sais quoi, je m'en bats les couilles de ta life, je m'en bats les couilles de toi. Et moi, je le vis comme ça quand t'arrives en retard. Bon bah, si tu peux dire tout ça à l'autre, et qu'il l'entend, à mon avis, il va faire gaffe les prochaines fois. C'est peut-être que juste cette personne-là, elle a pas la même vision du retard et pour elle, elle est plutôt en mode piano, chill, l'heure espagnole, dolce vita, t'inquiète, on se donne un horaire, c'est entre 10 et 15 minutes de battement parce qu'on est cool, parce qu'on est chill. Enfin bref, voilà, tu vois, c'est juste un changement de valeur et jamais dans sa tête, à cette personne tout le temps en retard, ça lui aurait traversé l'esprit que tu puisses te sentir à ce point pas respecté du fait que il ou elle soit tout le temps en retard. Donc on en revient à cette idée de communication, de pouvoir dire en fait ce qui se passe profondément en toi plutôt que l'événement de surface. Car une fois encore, souvent quand on ferme des portes, c'est parce qu'on ne se comprend pas en surface. Et donc pour rétablir la communication, il faut absolument descendre d'un étage, aller plus en profondeur dans ce que toi tu ressens, pourquoi ça te blesse, pourquoi t'es à deux doigts de fermer cette porte et que tu puisses le dire à l'autre. Et si c'est une relation profonde, si c'est une vraie relation et que les deux personnes tiennent à la relation, alors l'autre va avoir envie de faire un effort. Toi aussi, ça veut dire que tu fais un gros effort en mettant comme ça ton ego de côté et en osant être dans la vulnérabilité, en expliquant pourquoi le comportement de l'autre te donne envie de fermer une porte et du coup en étant dans la vulnérabilité. Et vraiment, je t'invite à réécouter l'épisode sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi parce que en général, quand on ferme des portes, c'est que l'autre est venu toucher une de nos blessures. Et on n'a pas les mêmes blessures d'une personne à l'autre, donc on peut pas forcément le deviner. Pour rappel, ces 5 blessures, c'est le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et vraiment, ça, c'est une grille de lecture à garder tout le temps dans ta tête, quoi. Quand il y a un truc que tu vis mal, ok, attends, qu'est-ce que ça vient toucher ? Et du coup, est-ce que vraiment, je peux pas essayer de continuer à faire fonctionner cette relation en expliquant à l'autre que quand il fait ça, ça me blesse, et comme ça, je garde la porte ouverte, et comme ça, la relation, elle peut continuer d'évoluer. Et dernier point sur cette idée des portes dans les relations, j'ai particulièrement été challengée là-dessus ces derniers temps dans ma relation amoureuse parce que ça va faire 3 ans que je suis en couple, c'est ma relation la plus longue que j'ai eue jusqu'à présent et c'est vraiment un point d'honneur pour moi depuis le début de cette relation de réussir à me fermer aucune porte. Et parfois c'est dur, ça me fait faire des battles mentales à l'intérieur de moi-même où il y a vraiment mon ego qui est en mode tu sais quoi, vas-y, tu fermes la porte, tu l'envoies péter et tout, tu fermes cette partie-là de toi et du coup il y a une espèce de sentiment de à la fois tu te protèges et en même temps tu prives l'autre de cette partie-là de toi, etc. Mais ça c'est que de l'ego. Et du coup ça demande un effort mental de dire non, attends, on se calme, mon ego là c'est bon, t'as bien dit tout ce que t'avais envie de dire, maintenant moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie ? Est-ce que j'ai envie là d'être cette petite victoire d'ego où je me protège et puis je prive l'autre et je me referme ? Ou bien est-ce qu'en fait je gagnerais pas beaucoup plus à investir dans cette relation ? Je gagnerais pas beaucoup plus à faire confiance ? Je gagnerais pas beaucoup plus à garder la porte ouverte et à au contraire ramener de la communication ? À chaque fois que t'as envie de fermer une porte, c'est un signe qu'il faut communiquer et c'est un signe que là, il y a un point sur lequel vous ne vous comprenez pas forcément et qu'il est absolument indispensable d'aller en profondeur. Ok, et pour conclure cet épisode, je vais te poser une question et je voudrais que tu te reposes cette question mentalement à chaque fois que tu t'apprêtes à fermer une porte dans une situation, dans une relation. Quelle est la partie de toi que tu as envie de faire gagner ? Est-ce que tu veux faire gagner ton ego solitaire, triste, blessé, qui pense à la vengeance, à la protection, à la défense, au ressentiment ? Ou est-ce que tu as envie de faire gagner la partie de toi qui est humble, qui est courageuse, qui pense en équipe parce qu'elle sait que seule on va vite, mais qu'à plusieurs, on va plus loin, plus haut, plus grand, avec beaucoup plus de rire, beaucoup plus de kiff, beaucoup plus de plaisir. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile dès aujourd'hui. Partage cet épisode à un proche si tu penses que ça peut lui être utile également. Pense à t'abonner, à commenter, à mettre un like sur Spotify, tiens. À chaque fois je demandais sur Apple Podcast, mais allons un peu sur Spotify, force sur Spotify. Je te souhaite une très bonne semaine. Prends bien soin de toi, garde tes portes ouvertes, tout en mettant des limites pour que les gens ne franchissent pas le seuil de la porte comme ils veulent. Ça sera d'ailleurs le sujet de l'épisode de la semaine prochaine. Comment mettre ces limites et les faire respecter. Donc je te dis à la semaine prochaine. Ciao.